Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois dans votre émission Bonjour d'Algérie, en direct de la station régionale de Béchar. Comme chaque jeudi, nous allons vous accompagner pendant 90 minutes avec des plateaux variés, plein d'invités. Et nous commencerons avec notre premier invité que nous découvrons ensemble juste après ce jingle. Et l'invité de cette matinale, c'est Monsieur Abbassi Abdelkader, président de l'association Eptikar et de l'association Bien-être sans sédentarité, à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour et bienvenue. Merci Kram et bonne journée. Salut à tous vos téléspectateurs. Merci pour cette invitation. Je vous en prie, ravi de vous accueillir. Justement, nous allons parler de la caravane spécialisée en ophtalmologie qu'a abrité Territ pendant 3 jours la semaine dernière, en présence de professeur Mahmoudi. Alors, comment que ça s'est déroulé? Qu'est-ce qu'il y avait au menu et au programme de cette caravane? Eh bien, comme vous le savez, la wilaya de Béchar, surtout, et Territ spécialement, donc la ville de Territ, a accueilli une caravane spécialisée en ophtalmologie. Donc d'ophtalmologie, présidée par le professeur Moudi, un éminent professeur connu au niveau national. L'objectif c'était de consulter, de suivre les jeunes, c'était spécialement les enfants de la région, donc les enfants scolarisés. Oui. Et ça a duré, c'était pendant 4 jours, 3 jours, donc le 4e jour c'était la clôture. La clôture. Ça s'est donc très bien passé. Donc on a on est arrivé justement à prendre en charge, à consulter presque une centaine, spécialement précisément 200, je pense, 180 presque 200 cas. C'était tous les réseaux de Territ, la daïra de Territ, donc de Zawiya Tahtaniya, Zawiya Fougania, tout le monde était concerné, tous les établissements scolaires. Breika, tout le monde. Et tous les niveaux aussi. Ouais, et tous les niveaux. Donc c'était premier, deuxième et troisième palier, du primaire jusqu'au secondaire. Tout le monde est passé. Donc c'était très bien organisé. Donc là, je tire chapeau justement à toute l'équipe. À l'EPSP aussi de Territ. Voilà, donc la DSP de Territ, le PSP, le PH de Territ, le directeur, spécialement M. Belahmed, et la directrice du docteur Mizougoui, qui était la directrice de l'EPH de Territ. Docteur Benhaddou aussi. Il y avait toute une équipe derrière. Toute l'équipe. Médical et paramédical aussi. Voilà. Le corps médical, toutes les spécialités étaient là. Tout le monde s'y met, du spécialiste au simple agent. Tout le monde était là. Et là aussi, je tiens à remercier aussi l'équipe qui ont accompagné justement le professeur de Béchar, surtout le représentant dans Hafid Bagdad et surtout Madame Ben Youssef, et aussi Monsieur Ahmed Seymani, je pense, qui était aussi là, au nom de l'association des amis du malade de Béchar. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont contribué justement à la réussite de cet événement, dans Hôtel Bladi, Hôtel Jazeera, et qui ont justement contribué à l'accueil, surtout l'accueil. Ils ont accueilli justement nos invités. Et puis l'aide, bien sûr, apportée par tout le monde. Merci pour tout le monde. Et là, alors, bien sûr, il y a eu des cas qui ont été relevés du plus simple au plus grave. Ouais. Il y a même des parents d'élèves qui étaient là pour accompagner leurs enfants, et quand ils sont passés devant le professeur Mahmoudi, elle a distingué une anomalie, et finalement, ça s'est avéré qu'il y avait des cas aussi. Des cas vraiment très graves. Le constat, c'est que vraiment, il faut se mettre justement il faut vraiment se rapprocher de ces gens, il faut vraiment les prendre en charge. Et là, alhamdoulilah, la venue du professeur
nous a permis justement de voir les choses en place. Là, donc, ces régions ont vraiment besoin d'une prise en charge proprement dite, comme on le dit. Là aussi, on a remarqué beaucoup de cas. Plusieurs cas de maladies, donc conjonctivite, des cas myopie, surtout la myopie, et aussi beaucoup de cas, donc vraiment justement un traumatisme. Il faut vraiment les prendre en charge. Justement, M. Abbassi, on va s'arrêter un petit moment. Je vous ai accompagné durant cette caravane et je suis revenue avec un reportage. Justement, je vous laisse, chers téléspectateurs, découvrir cette caravane sur place à Tarit et nous reviendrons pour continuer le débat. Restez avec nous. C'est à Tarit, dans la wilaya de Béchar, que l'établissement public de santé de proximité a accueilli du 2 au 4 décembre une caravane médicale spécialisée en ophtalmologie, organisée par l'Association nationale bien-être sans sédentarité. Une action de prévention et de dépistage au profit des enfants scolarisés afin d'identifier précocement les troubles visuels et d'assurer une prise en charge adaptée. Nous nous intéressons à la prévention visuelle en milieu scolaire. Et nous sommes en train de revoir les enfants qui ont été adressés par la santé scolaire. Et nous avons remarqué qu'il y a des pathologies. Et nous sommes en train de solutionner chaque problème. Il y a des cataractes, il y a des problèmes d'allergies graves qu'il faut détenir. C'est une caravane qui s'intéresse au milieu scolaire. C'est les enfants qui sont scolarisés au niveau de Tarit qu'on prend en charge cette fois-ci. Les pathologies oculaires, on les prend en charge sur le plan médical et éventuellement chirurgical. Pour les baisses de l'acuité visuelle, on fera une correction et on offrira les montures et la correction. Durant 3 jours, le staff médical et paramédical de Tarit et de Béchar a travaillé aux côtés du professeur Mahmoudi pour examiner des dizaines d'élèves, une opération saluée par les professionnels de santé locaux. Le PSP Tarit, qui a mis en disposition tout le plateau technique et matériel nécessaire à la réussite de cette opération, dont les médecins, les paramédicaux, le matériel nécessaire pour les examens ophtalmologiques. Et nous veillons sur le bon déroulement de cette initiative. لقينا بزاف لا ميوبي عندهم لا ميوبي فورت لاستيغماتيزم كاع لي زانومالي اللي عند لي زونفون بصح سورتو لا ميوبي كاين دي كا اللي نورمالمون نديروا لهم لي كوريكسيون نديروا لهم لي لونيت وكاين دي كا اللي اورينتي بلو غراف لي شيروجي. Les enfants et leurs parents eux aussi apprécient cette proximité des soins, souvent difficiles à obtenir dans les zones sahariennes, notamment à cause des longues distances qu'ils sont appelés à parcourir. J'ai accompagné mon fils pour qu'il soit examiné. Comme vous le voyez, les enfants de l'ensemble des établissements scolaires de Tarit sont là. مبادرة جد حسنة ونتمنى تكون مبادرة أخرى. C'est une très bonne initiative que nous espérons voir se répéter au profit des élèves. Elle facilite la tâche aux parents quant au déplacement et une prise en charge rapide et efficace en cas d'anomalie. Je suis venue ici faire un contrôle de vue. Je remercie mon école ainsi que tous les médecins pour la bonne prise en charge. Une action de prévention réussie qui contribue à améliorer l'accès aux soins spécialisés pour les enfants de Tarit et à renforcer la santé scolaire dans la région. Voilà, c'était l'opération qui s'est déroulée à Tarit semaine dernière. Alors, on a vu les enfants divisés entre ceux qui avaient peur, ceux qui étaient enthousiastes, qui avaient vraiment envie de se faire dépister pour voir si ça allait ou ça n'allait pas. Il y a eu des cas qui étaient épargnés, qu'on a dit, le professeur a jugé que voilà, ils n'avaient pas besoin de lunettes, ils avaient besoin de rien. D'autres qui étaient auxquels on a recommandé des montures et qui étaient diminuées. Alors, les montures étaient offertes par l'association. Voilà, ça, c'était une bonne nouvelle pour l'ensemble des parents.
Voilà, donc l'association donc, a procuré justement des lunettes de vue pour ceux qui verront, parce que dans la majorité donc, sont démunis, n'ont pas de moyens. Et là, donc, l'association a apporté donc, son aide. Donc, On a vu des cas sociaux sur place, vraiment des gens qui des cas vraiment démunis, qui n'ont rien, vraiment rien. C'est des gens qui sont vraiment, comme on le dit, pauvres. Donc, non. Donc là, on leur a donc, offert, donné donc, des montures. Selon donc après consultation. Il y a eu plus de 20 montures, je pense, offertes. Oui, presque une vingtaine. Donc, et puis donc là, je remercie aussi ceux qui nous ont aidés justement, dont Madame Ben Youssef et le professeur même, professeur Mahmoudi, qui aussi donc a apporté son aide. Et là, donc, je tiens à les remercier tous ceux qui ont contribué justement à offrir cette joie. C'est au moins un brin d'espoir pour que leur vie soit donc bien traitée et qu'ils poursuivent leur cycle scolaire. Scolaire surtout parce que voilà, les troubles d'acuité visuelle influent directement sur la qualité de la prestation et peut conduire à l'échec scolaire. Et voilà, d'où l'handicap l'intérêt. visuel, donc là, il n'y a pas d'excuse, donc tout le monde doit donc apporter son aide. Et là, il y a lieu donc de tirer la sonnette d'alarme et puis donc continuer. Donc on espère donc revenir. Là, le professeur, elle est partante. Bénévole à chaque fois. Elle n'a pas donc. Que nous saluons justement au passage. Voilà, parce donc que professeur son dévouement et malgré la retraite, elle est toujours attirée par son travail d'ophtalmologue et puis elle veut vraiment aider ses enfants. Et là, elle est infatigable, infatigable. Et là aussi, ce qui nous a vraiment attiré, c'est que professeur Mahmoudi, elle aime travailler avec les gosses. Elle a une manière de faire avec les gosses, mais vraiment, là, j'ai vu un cas, un enfant qui est un peu hyper actif. Et là, c'était vraiment très, très difficile de le mettre, surtout devant l'appareil pour le consulter. Et là, sa manière de faire, intelligemment, on n'a pas vraiment senti, le gosse, c'est vraiment tout directement, il s'est installé. Donc, et là, même sa mère, elle était vraiment éblouie. Elle nous a dit que impossible de le tenir. Et il faut vraiment 2-3 personnes pour le tenir. Elle nous a donné des exemples dans le cas, lors des consultations normales avec d'autres médecins. Il est vraiment insaisissable. Mais en tout cas, professeur Mahmoudi ne le cache pas, si elle n'avait pas fait ophtalmologue, elle aurait fait pédiatre. Effectivement, elle l'a dit. Donc elle adore les enfants, elle est toujours au service de ses enfants. Ce n'est pas la première opération, vous êtes une association nationale, donc Dr Ben Ahmed a sa tête au niveau national, vous êtes à la tête au niveau de la wilaya, vous avez installé aussi votre bureau au niveau de Tarit. Voilà. Donc votre représentant à Tarit existe actuellement. Voilà. Donc on a saisi l'occasion, donc c'est à l'occasion, et comme on le fait un peu partout. Donc Dr Ben Ahmed, il est un peu partout, donc en Algérie, là où il va, il profite donc d'installer les comités. C'est très important parce que là, il faut qu'on ait des liens, et puis donc il faut que nos représentants soient, donc notre représentation soit au niveau des wilayats. Et c'est des occasions qu'on tient. Et on cible aussi des potentialités, des gens qui sont des médecins, des spécialistes, des sportifs, qui sont vraiment internés. Et là, on n'a pas la difficulté, donc à chaque fois, on trouve des gens qui sont vraiment menus de bonnes intentions. Et alhamdoulilah. Là aussi, à Tarit, on a installé Madame Memezo, qui est médecin donc, sur place. Ben Haddou. Donc, elle est là, elle sera donc notre représentante au niveau de Tarit. Et bien sûr, membre de l'association de Wilaya. Et alhamdoulilah, on l'a installé. Donc, on est en train d'officialiser administrativement. Et aussi, donc, on aura donc à tracer un programme local pour la wilaya de Béchar. Entre autres, bien sûr, du programme national tracé au niveau de l'association nationale avec le docteur Ben Ahmed au niveau national. On a aussi d'autres programmes au niveau de la wilaya de Béchar. Il y aura aussi donc Bni Mounif, Inch'Allah, prochainement, et pour l'Exo du Nord, et pour notre wilaya, qui est Naza, et toutes les communes de la wilaya. Donc, Inch'Allah, en matière, bien sûr, d'ophtalmologie et d'autres domaines, bien sûr, qui seront liés justement à
à la sédentarité et aussi à la lutte contre la à la lutte contre la sédentarité et d'autres thématiques, Inch'Allah, liées bien sûr à la santé généralement. Donc justement, pour rappel, l'année dernière, vous étiez toujours avec ce domaine d'ophtalmologie avec professeur Mahmoudi aussi, à l'hôpital, l'ancien hôpital civil. Le PHP de Béchar. De Béchar. Et vous étiez pendant 3 jours. Dernier jour, je pense que c'était à Tarit. Et elle avait promis justement aux élèves scolarisés de revenir. Ouais. Et voilà, la promesse est tenue. En attendant d'autres campagnes, d'autres caravanes dans le même... dans la même perspective, justement, parce qu'il y a beaucoup à faire, surtout dans les zones lointaines. Effectivement, et les gens de Béchar la réclament. Et là, donc, on a vraiment... C'est difficile, en l'absence d'un hôpital spécialisé, justement. Donc, alhamdoulilah, là, on est bien accompagné, surtout le corps médical au niveau de la ville de Béchar, alhamdoulilah. Donc, tout le monde, donc, la majorité, ils sont là, donc, ils nous accompagnent, ils sont là pour nous aider, pour nous accoudir. Et donc, on aura besoin d'eux. Et là, il faut dire qu'il y a une forte demande aussi sur l'ophtalmologie. Malgré l'hôpital cubain, mais la demande dépasse de loin les capacités justement d'accueil. Et là, je pense aussi, donc, on réitère donc le démarrage, puis l'aide, surtout l'hôpital spécialisé. On a donc un service spécialisé au niveau de Béchar. Et là, je crois pas. Donc, si on aura un encadrement, surtout un spécialiste, médecin. Avec 2 blocs opératoires. Avec le bloc opératoire qui est équipé, on a un équipement vraiment. Il y en a 2 d'ailleurs. Voilà, on a 2 effectivement. Oui, 2 blocs. Là, c'est pas le matériel qui manque, même le personnel de soutien. Le paramédical, il est là. Donc reste spécialiste. Donc Inch'Allah, avec l'aide bien sûr du professeur et l'aide bien sûr de tout le monde du secteur du directeur de la santé, tout le monde, la wilaya, etc. Oui. Donc, Inch'Allah, donc, là, ça va être donc, un plus pour la wilaya. Et là, donc, on est prédisposé justement à accompagner ce genre, cette initiative. C'est vraiment, elle aura donc Donc, votre prochain programme, c'est le mois de janvier. Vous visez une autre opération, toujours dans le cadre de l'association. Alors, donc, au mois de janvier, on aura bien sûr la venue aussi une autre fois donc, du professeur. Mahmoudi. On a aussi donc un événement qui va se dérouler au niveau de l'université de Béchar, un grand événement sur donc la santé mentale. Donc on parle là de sédentarité. Bien-être à partir d'un point de vue justement psychologique. Voilà, le côté psychologique. Donc quand on dit bien-être, bien sûr c'est la santé mentale, donc le côté psychologique est très important. Et là avec bien sûr la faculté des sciences sociales, les sciences humaines, on aura donc à traiter ce côté. Il y aura aussi de la marche, il y aura du sport, avec bien sûr la présence des étudiants et des spécialistes du domaine. Et on aura donc aussi plusieurs communications. Beaucoup de gens sont invités, des sommités, Inch'Allah, des médecins, des spécialistes, un peu d'ailleurs. Et on aura besoin de l'apport, bien sûr, de la société aussi civile de la wilaya de Béchar et des autorités, des responsables, etc., pour vraiment réussir cet événement qui est très, très important. Donc là, la thématique est très importante. Quand on parle de côté psychologique, là, il y a beaucoup à dire. Vous avez aussi consacré 1 heure de marche au staff féminin, justement, de l'association, ou même le staff féminin de la wilaya de Béchar. Donc les portes sont ouvertes au niveau du Faj Le Barga, stade 18 février. Voilà, donc une invitation donc, à tout le monde, surtout les femmes. Bon, les hommes, c'est réservé aux femmes. Donc on a une journée réservée aux femmes au niveau des 10 heures, 1 heure donc, de marche, d'activité, donc marche simple pour les femmes qui veulent vraiment pratiquer. Là, pas qu'ils veulent, on insiste à ce que les femmes aussi un peu fassent un peu d'exercice. Et là, donc, on a eu l'accord donc, du secteur de la jeunesse et sport. Ils nous ont donc mis à notre disposition le temps pour 1h30, donc c'est pas suffisant, bien sûr, mais on compte. Mais c'est toujours utile de bouger justement pendant 1 heure. Voilà, donc on demande justement donc, à la direction de la jeunesse et sport
de vraiment mettre cet établissement à notre disposition. On espère avoir d'autres établissements, Inch'Allah. Donc, je suis sûr que la direction et l'Office des sports ne nous refusent pas donc, cette demande. Il s'agit bien sûr de nos filles, de nos frères. Donc, là, les terrains sont réservés, sont ouverts pour tout le monde, spécialement pour les adultes, jeunes et adultes, hommes. Et là, donc, il faut donner aussi la part, là, parce que les femmes aussi en ont besoin, parce que là, les moyens un peu font défaut. Et justement inciter les femmes, les jeunes femmes et femmes à combattre la sédentarité et les maladies par la suite, voilà. justement, parce qu'il y a trop de maladies. Il faut que tout le monde s'implique et aide. Nous, on a déjà une difficulté de convaincre les femmes donc, à se mettre en activité. Là, chez elles déjà. Et puis là, si on arrive vraiment à ce que les femmes, justement, envahissent ces espaces, là, ça sera un encouragement, un plus pour les autres. Et notre slogan, c'est qu'il faut que la femme, les hommes et tout le monde bougent. Donc il faut qu'ils bougent. On ne leur dit pas de pratiquer des sports, mais on leur dit de bouger, de faire un peu d'activité. C'est bon pour leur santé et c'est bon pour la société en elle-même. Et ça prévoit beaucoup de choses, notamment et de maladies. Toutes les maladies. Voilà, surtout les maladies donc, du jour qu'on connaît et d'autres maladies qu'on ne connaît pas aussi. Donc il faut prévenir. Et la prévention, la première prévention, il faut bouger, il faut faire de l'activité. Et l'activité, là, c'est notre slogan, bouger. Pour justement, c'est mieux, c'est la première prévention. Prévenir, c'est mieux que guérir. Je vous remercie pour toutes ces informations intéressantes. Peut-être un dernier mot. Merci à vous. J'invite justement, on a une randonnée, Inch'Allah, donc à partir dans 10 jours, ça sera donc pendant les vacances, une randonnée qu'on va faire à Tarit. Très bien. Et là, on invite tout le monde à y participer. Ça sera de la marche, il ne faut pas avoir peur. C'est une simple marche. Il y aura beaucoup de choses, donc des surprises. Des surprises, beaucoup de surprises. Inch'Allah, on espère que tout le monde sera là. Et c'est à l'occasion, justement, puisque c'est le mois du tourisme. Oui, c'est la saison carrément, oui. Voilà, donc il va être utile à l'agréable. Et bienvenue à tout le monde. Et merci pour... Je vous remercie, Monsieur Abbassi Abdelkader, président de l'association Bien-être sans sédentarité. Nous arrivons, chers téléspectateurs, à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous.
اتكلم مو ليل كبير فنان وبغيت فيه لعانه الله ما تدوم الدنيا ما يدوم غير مولانا صلوا يا رجل الفانا الله ما تدوم الدنيا ما يدوم غير مولانا وشور الساقيان الدلة نلقى الشيخ والهمة ليتي وطعام محضر وعليه نور مولانا الله ما تدوم الدنيا ما يدوم غير مولانا صلوا يا الرجعين للفانا الله ما تدوم الدنيا ما يدوم غير مولانا يا سعد ما دخل الدنيا وخرج منها سالم الله ما تدوم الدنيا ما يدوم غير مولانا صلوا يا الرجعين للفانا الله ما تدوم الدنيا ما يدوم غير مولانا وانا ختمتها بالصلاة على صاحب الرسالة جد الحسن والحسين ولد سيدنا علي الله ما تدوم الدنيا ما يدوم غير مولانا صلوا يا راجعين الفانا الله ما تدوم الدنيا ما يدوم غير مولانا 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 Et voilà, c'était une chanson de Houda Hamouda de la localité de la wilaya d'Adrar, une très belle chanson folklorique. Nous arrivons, chers téléspectateurs, à notre deuxième plateau. Je retrouve mon deuxième invité juste après ce jingle. Nous restons avec le tourisme, vu que nous sommes toujours en saison touristique du tourisme saharien. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Nadour Mohamed, guide touristique et représentant de l'hôtel Bledi à la délégation qui a représenté Béchar au Festival international du tourisme saharien. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation et merci pour téléspectateurs Canal Algérie. Marhaba bik. Alors justement, vous avez représenté l'hôtel avec plusieurs activités, une délégation variée qui a représenté la wilaya de Béchar. Vous y étiez parmi tous ces représentants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre participation? Tout d'abord, au premier, je parle de l'hôtel Bledi. C'est d'après l'écho des activités sur le terrain. On a participé parmi la délégation de la wilaya de Béchar. On a exposé notre produit concernant les activités touristiques. Y compris les circuits qui s'organisent au niveau du territoire, non seulement pour l'hébergement ou bien les sorties sur le terrain, il y a les balades de chameaux, il y a les sorties trekking en véhicule 4x4, il y a les circuits aussi qui coïncident soit pour le lever ou bien le coucher de soleil, et pendant la journée entièrement avec les quads, les buggy. On a exposé aussi la fiche technique de l'hôtel extensif, parce qu'il y aura une extension à l'avenir, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, jusqu'à présent, on participe
C'est la troisième participation avec les événements qui s'organisent au niveau de la Wilaya de Béchar, soit à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme ou bien à l'occasion du 1er novembre. Et cette fois-ci, c'est une première pour nous, c'est le Festival international du tourisme saharien qui a été le lieu à Timimoun. Vraiment, on a fait l'écho. Hein, qui a abrité Timimoun, il faut le rappeler, du 4 au 6. Oui. Et puis, c'est la 7e édition. Oui, c'est la 7e édition. Et à chaque fois, il change de village. Voilà, en espérant, Inch'Allah, prochainement notre tour pour la Wilaya de Béchar. Et cette occasion, on a fait les portes ouvertes sur la région, la potentialité culturelle, archéologique et les moyens d'accueil qui se trouvent maintenant, soit au niveau de Béchar, au niveau du Territ, et probablement il y aura des festivités qui s'organisent à la fin d'année, Inch'Allah. Donc, Territ et Béchar, c'est toujours à la une. Depuis Extant, on a participé plusieurs fois au Salon national et international du tourisme qui s'organise à Alger ou bien à Oran. Donc, notre présence est toujours préalable. Et Inch'Allah, cette participation, ça va nous amener pour faire mieux pour les prochaines festivités qui s'organisent, soit dans notre lieu, ou bien dans le Grand Sud, ou bien ailleurs. Voilà. Inch'Allah. Alors, le festival qu'a abrité la Wilaya de Timimoun récemment, donc du 4 au 6, il y a eu probablement plusieurs activités. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait au programme? Et puis, les compétitions surtout. Oui, il y avait une compétition sur les meilleures expositions, meilleures photos, meilleurs stands, meilleures troupes parmi les troupes qui sont participées. Et quand même, on a eu la chance, notre participation wilayale. Il y a une association de Mademoiselle Tleibat qui a vraiment bien présenté le stand avec l'association Narges. Voilà, l'association Narges qui a eu le premier prix par rapport aux expositions Khaymat. Il y a l'exposition Khaymat, il y a les stands pour les tours opérateurs, il y a des agences, il y a même des étrangers qui sont participés pour présenter leurs produits touristiques. Mais cette fois-ci, Khaymat Narges de Tleibat Halima, elle a obtenu le premier prix par un grand écart par rapport aux autres expositions Khaymat. Même la délégation officielle. Alors, on aimerait bien savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a encouragé Halima et ses accompagnants pour élargir cette exposition, qui, Inch'Allah, une autre fois, il va améliorer l'exposition pour présenter les anciens bijoux, les anciens tenues traditionnelles, la gastronomie de la région. Oui. Et ce qui concerne aussi le concours de la gastronomie, Halima, il a participé, quand même, il a présenté un plat varié sur toute notre richesse de l'art culinaire qui se trouve dans la région de Béchar. Et il était parmi les premiers, mais il n'a pas eu le premier prix. Le premier prix, c'est la Wilaya de Naama qui a gagné le premier prix. Et c'était quoi le plat? Le plat, c'est comment dire, le bessesso. Voilà. Alors ça, c'est le premier prix ou là, c'est le plat de... C'est le premier prix. Halima, il a fait un plat varié avec le bourek, le Tambena, il a fait plusieurs plats, donc voilà, plusieurs plats dans un plat, oui. Ouais. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de la Khayma qui a pris justement le premier prix. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour décrire d'un point justement descriptif sur l'intérieur de la Khayma? À l'intérieur de la Khayma, bien sûr, l'exposition de Halima, il est connu par ces mannequins qui portent les habits traditionnels. Pour les femmes et pour les hommes aussi. Il y avait aussi des... Si vous pouvez nous décrire aussi les habits, c'était quoi comme vêtements? Les djellaba, les arts, kashabia, avec les bijoux, oui.
Et il y a aussi des anciens outils avec comment dirais-je, Le cuivre, le du cuivre, voilà, du poterie. cuivre, voilà, ouais, de la poterie aussi, et de la laine. Aussi, Oui, de la oui. laine aussi, oui. Donc, c'était équipé avec tout ce qui est traditionnel avec le à l'intérieur. tissu qui a été assorti avec le khayma. Donc, il a bien aménagé gourdette traditionnelle. Il y avait aussi des ustensiles de Ouais. cuisine. Il y a des trucs de vannerie présentés dans la khayma avec le gourdette, salon arabe, on dit salon arabe dans Très la bien. khayma. Vraiment, toute la journée, les gens viennent, il y a pour prendre des photos Et se reposer. pour se reposer aussi. Oui. Ah ben Même oui. la délégation officielle, il a bien reposé dans notre khayma, qui a eu l'honneur de signaler comme meilleur stand, meilleur khayma. Alhamdulillah. Ah Voilà. ben, très bien, on espère Alhamdulillah. d'autres Voilà. réussites. Il y avait un deuxième prix aussi, je pense, pour la troupe folklorique. Il y avait deux prix en fin de compte. Pas tellement, mais Oui. il y a la troupe qui a animé aussi l'inauguration du festival et la clôture. Oui. La troupe Nasl Al-Waha Oui, la troupe de Zinani Abdelmajid Majid. Zinani. Oui. Mais à ma connaissance, ils ont donné le prix à une autre wilaya pour solliciter plusieurs wilayas et pour les encourager Très bien. pour la participation. Et alhamdoulilah, on est toujours présent avec cette qualité d'animation, Diwan, Qarqabou, et avec la tenue traditionnelle qui a fait la remarque pour tout le monde. Il y avait d'autres troupes, mais notre troupe, il était vraiment excellente. Il était qui a fait la buzz du festival. Voilà. C'est pas un peu subjectif tout Voilà. ça? C'est pas On a parce même qu'on... fait des projections Ouais. sur la télévision, sur plusieurs activités, comme le ski, comme Oui. l'activité des kayaks au niveau Ouais, des activités sportives et des lacs même- de Carroche, les nuitées qui s'organisent en dehors des agglomérations, et les animations aussi, les soirées, les troupes folkloriques. À travers l'écran, ils ont beaucoup vu sur toute la richesse de notre wilaya, Bicha, qui est toujours, on dirait, qui très, ouvre très, ses très portes, riche. Voilà, oui, voilà, et qui voilà. ouvre ses portes à ses visiteurs pour Voilà, découvrir voilà. tout ce potentiel que nous, justement, mettons à portée des visiteurs et des touristes. Alors, la particularité de cette édition, 7e édition du Festival international à Timimoun, en parallèle aux expositions, est-ce qu'il y avait d'autres activités? Est-ce que les gens ont visité, fait des visites, je ne sais pas, au Oui, niveau il de y la ville? avait une délégation officielle des tours opérateurs, des corps diplomates, comment dirais-je, la direction du tourisme de Timimoun et le comité d'organisation. Ils ont organisé des sorties, des circuits Très bien. dans les sites de Timimoun, ils ont 5 jours. Ils ont organisé aussi des soirées, des galas et un défilé pour l'ouverture et pour la clôture cérémonie de aussi. clôture aussi. Voilà. Et ça a duré 3 jours, tout ça. Voilà. Et au profit aussi des participants, de la population de Timimoun aussi, ils ont vu beaucoup de choses qu'ils ne sont pas habitués à voir à Timimoun. Il y a la participation multipliée et avec cette diversité aussi. Il y avait Khaymatul Adnaïel, il y avait les gens de Bayed, il y a de Naama, de Larwa, de Djelfa, de Béchar, hein, de Tindouf, d'Adrar, de Binabès, plusieurs khaymat qu'ils ont préparé ou bien proposé beaucoup d'activités. Avec cette diversité, donc les gens ils ont sorti très inquiets de cette organisation et c'était une première pour c'est le but, Timimoun et d'ailleurs. première pour notre région, un festival international qui va, Inch'Allah, toucher d'autres wilayas à l'avenir, Inch'Allah. Et puis, il faut dire aussi que Timimoun est très animé cette année. Alors, après le court-métrage, c'est le festival du tourisme saharien. Oui. Et hier, c'était le départ aussi du festival international du couscous. Oui. Donc, c'est super animé cette année. Timimoun et Adrar. Adrar ils ont- aussi qui a abrité Oui. le Il y a théâtre. le festival des Oui, les soirées courts-métrages, théâtrales. du couscous,
des théâtres aussi. Non, Adrar, c'est juste Voilà. juste le théâtre, mais le reste, c'était pour le Timimoun. festival aussi de l'artisanat. Très bien. Il y avait avant, bien avant, le festival de l'artisanat à Adrar. Et d'Adrar et Timimoun, donc cette année 2025, la région a été très très animée de ce côté, Timimoun-Adrar. On espère, Inch'Allah, notre wilaya aussi, il y aura un festival qui s'organise à la fin d'année, avec la participation de la direction du tourisme, la direction de la chambre de métier de l'artisanat et la jeunesse et sport. Et on espère, Inch'Allah, que d'autres activités qui seront programmées, Inch'Allah, et pour le 2026, donc avec la collaboration avec les autorités locales, les organisations, les tours opérateurs, on va bien penser chez nous, Inch'Allah, à Bichar, il y aura d'autres festivités avec succès. Inch'Allah. Et justement, il faut mettre en place tout le dispositif qu'il faut et pour préparer à temps. Et on espère justement toujours le bonheur à notre région. Un dernier mot? Et merci à vous et merci aux téléspectateurs de Canal Algérie. Je viens de profiter, meilleurs vœux pour la nouvelle année 2026, Inch'Allah. Et nous espérons qu'on va faire la main ensemble, Inch'Allah, pour bien être et pour préparer les festivités à ce niveau national ou international. Mais il faut des moyens, il faut des hommes qui vont tracter, qui vont rester toujours, comment dirais-je, en collaboration, et que pour Béchar revient à la une, Inch'Allah, soit au niveau de la télévision. Il y aura, Inch'Allah, pourquoi pas, la production des films, des courts-métrages, des concours et des festivals. La Fédération nationale elle a été initiée à Béchar, des jeux traditionnels, beaucoup des associations qui ont déjà l'expérience. On a des artisans, on a des artistes, on en a beaucoup. Béchar, il est très, très, très riche par rapport aux autres wilayas, mais Inch'Allah, reste la collaboration et de faire la main avec d'autres initiateurs, Inch'Allah, et les moyens qui existent. Merci. Inch'Allah, je vous remercie pour toutes ces informations, chers téléspectateurs. C'était M. Nador Mohamed, en direct de la station régionale de Béchar. Nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale. Nous reviendrons pour recevoir notre prochain invité. Ne changez pas de chaîne. What?
Rebonjour, chers téléspectateurs, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Nous arrivons à notre troisième rubrique. Je vous retrouve juste après ce jingle. Et mon invité de l'agenda culturel de ce matin, c'est un cadre responsable retraité de Naftal. Il est ancien prof de physique-chimie au lycée, enfant témoin des atrocités de la colonisation, bien sûr. Il s'est fixé l'objectif et la mission de transmettre le message aux générations montantes. C'est Monsieur Bessadet Mustafa, auteur d'un dernier livre. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous aussi aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Marhaba bik. Alors justement, j'ai à mes côtés votre dernière édition intitulée Les baroudeurs de la Wilaya 5. Oui. Il vient se joindre à 3 éditions, alors message 1, message 2. Et le troisième message intitulé Une jeunesse et une guerre. Oui. C'est toujours des messages vers la génération nouvelle qui n'a pas forcément vécu justement la colonisation, qui ne l'a pas côtoyée de près. Alors pourquoi ce choix? Je me suis fait un devoir de conscience et de mémoire pour transmettre ce que nous avons vécu en tant qu'enfants et ce qu'ont vécu nos parents durant la colonisation. Alors, voilà le justement. but de mes écrits. Voilà. Et bien sûr, je réserve toujours un dernier chapitre pour ma propre impression sur ce que c'est. On en le colonisme. reparlera juste Voilà. après. Mais pour commencer, aujourd'hui, ça coïncide, on est le 11 décembre et nous commémorons justement les atrocités du 11 décembre 1960, dont vous avez évoqué dans l'un de vos livres. Oui, le je l'ai deuxième, évoqué pense. dans un de mes livres. Le C'est deuxième. le message 2. Voilà. Message 2, oui. J'en parle parce que je l'ai vécu en tant qu'enfant. Justement, c'est J'avais- l'enfant d'hier. Je n'avais pas encore 9 ans et je me souviens très très bien de cette journée-là. C'était une journée. Bon, à Béchar, c'était une journée. Ailleurs, je Ailleurs, crois c'était une semaine. qu'elle a duré plus d'une journée. Ouais. Mais nous l'avons vécu le 9 décembre. Je l'ai vécu en tant qu'enfant. J'ai réservé même un passage. Alors, vous dans aviez ce 9 ans ce 11 décembre 1960 et vous gardez toujours justement en mémoire ces atrocités, cette image de cette manifestation. Oui, je l'ai bien décrit dans ce livre. J'ai réservé un passage. Oui, Peut-être que je vais vous lire un peu. avec plaisir. Alors, c'était en retournant de la médersa, de l'école Coranique. coranique, oui. Alors je dis, là, l'enfant, ne se doutant de rien, sort dans la rue qui est déjà engorgée par une foule emportée, avide d'expression et de désir de liberté. Il est pris dans le tourbillon de la manifestation. C'est un déferlement d'enfants de tout âge, de femmes et d'hommes. Il est environ 8h30 du matin. Il suivra le mouvement de la foule. Et ça continue, bien sûr. Ah oui, alors justement, ça s'est déclenché le 10 à Alger et Oran, et puis ça continue dans d'autres wilayas jusqu'à atteindre des centaines de milliers de personnes qui sont sorties pour dire non à la troisième voie, justement, instaurée par le général Charles de Gaulle, qui voulait mettre la main au milieu. On va pas prendre l'Algérie française, on va pas prendre l'Algérie libérée, mais entre les deux, on pourra trouver quelque chose. Ce qui a été refusé par le peuple algérien qui est sorti justement Oui, pour défendre. s'exprimer. Oui, Oui. Le défendre, 11 justement. décembre, ça a été une date très remarquable et un grand tournant Dans l'histoire. dans l'histoire de l'Algérie. Absolument. Donc, ils étaient nombreux pour dire qu'on est avec la FLN pour une Bien sûr. libération, et ça a Bien, déclenché c'était- justement. C'était le but. La population est sortie dans la rue pour s'exprimer et dire Et non au colonialisme et oui au FLN. C'était ça. Internationalisation Bon, nous l'avons de vécu la en tant cause. qu'enfants. Oui. Bien sûr, on ne comprenait pas beaucoup de choses, mais on a suivi quand même le mouvement. D'ailleurs, je me souviens très très bien du slogan qu'on nous faisait dire. Oui. Bon, alors, durant toute la matinée, oublions pourquoi il est sorti. Bon, je parle de l'enfant, mais en fait, je parle de moi-même. Absolument. Voilà. Un témoignage réel. Enthousiasmé par le mouvement de la marée humaine qui déferle comme un torrent avec d'autres gamins, il reprend les slogans répétés par la masse et les cris « Vive l'Algérie algérienne », brandissant des foulards et même des toits représentant les couleurs de l'emblème national. Aux côtés de la FLN, du GPR, bien sûr, pour Oui, dire bien sûr. on veut rien d'autre que la libération de l'Algérie tout entière. Nous l'avons vécu en tant qu'enfant, bien sûr, et on se rappelle très très bien de cette journée-là. C'était une merveilleuse journée.
Alors, je reviens justement vers votre nouvelle édition, c'est les baroudeurs de la Wilaya 5 qui vient s'ajouter aux trois précédents, c'est le quatrième. Et peut-être qu'il annonce à partir de titre, vous annoncez le cinquième parce que vous parlez de la Wilaya 5, mais il y a un jeu de mots peut-être. Et puis, vous avez franchi dans les recueils précédents, c'était probablement dans la Wilaya de Béchar, mais là, vous avez franchi les limites de la Wilaya et vous avez été chercher des témoignages d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc, quand on parle de la Wilaya 5, parce que finalement, la Wilaya, au temps de la Révolution, c'était toute l'Oranie. C'était toute l'Oranie, bien sûr. Elle était constituée de zones, de régions et de qasma ou de districts, bien sûr. Donc, ça n'a pas la même signification qu'aujourd'hui. Wilaya, c'est... Absolument. Ouais. Donc, c'était département autre chose, plus bien que sûr, wilaya. ouais. C'était une structuration purement militaire, oui. Oui. Alors, dans votre recueil, vous cherchez des témoignages. Vous avez été plus loin cette fois-ci. Quelle est la particularité de ce travail par rapport aux trois précédents? Enfin, la particularité, c'était tout simplement pour élargir un peu la vision des choses, parce que finalement, c'était, comme je l'ai toujours dit, c'était un combat national. Et d'ailleurs, dans le troisième, par exemple, dans le troisième livre, je commence un chapitre par y dire le Kabyle, par exemple. C'était quelqu'un de la Kabylie qui était appelé par ses camarades de combat. Il l'appelait Idir le Kabyle pour le différencier, alors qu'il n'avait pas le droit de dire par exemple. C'était un Algérien. C'est un Algérien, mais pour le différencier, c'est-à-dire eux, ils n'avaient pas le droit de connaître plus qu'il n'en fallait. Ils ne pouvaient pas dire quel est le nom de famille et tout ce qui s'ensuit. Donc pour le différencier, qui c'est quel? Et ça, c'est pour vous montrer que c'était un combat national. Il y avait de toutes les régions du pays. Oui, les combattants venaient de toutes les régions. Il y avait des gens qui sont partis du Sahara vers... il y a des combattants qui sont partis de Béchar vers Tieret. Ça a fait 3 mois et quelques de marche pour arriver dans la région de Tieret. Ils sont partis de Gourouz à Tieret, avec toutes les difficultés qu'il y avait, les entraves. Le manque de vivres. Et c'était une période, ils ont pris le départ le 26 novembre et ils sont arrivés jusqu'en mars. Donc, c'était pas facile. Absolument. Oui, une traversée Alors, dure et extraordinaire. Une petite présentation du livre, il contient 219 pages, c'est une édition de 2026, donc c'est tout récent. Alors, Dar al-Kitab al-Arabi, c'est la maison d'édition. Et justement, dans la préface a été écrite par Dr Sedet, c'est votre frangin, qui est hématologue et qui était ancien maître assistant de la faculté de médecine et qui raconte justement un résumé. Il y a un passage qui m'a justement attiré l'attention dans sa préface. Je vais lire un petit passage, alors qui disait « Malgré qu'il connaissait, c'est-à-dire que les gens dont vous parlez dans le livre, qu'il avait côtoyés de près, nous ne les avions pas estimés à leur juste valeur et que nous avons manqué d'égard à leur endroit. » Ça, c'est une personne qui parle, qui a côtoyé ces gens qui ont donné le tout d'eux-mêmes et qui dit qu'on a manqué. Alors que dirais-je des gens qui ne les ont pas connus, qui ne savent pas ce qu'ils ont apporté à ce pays? Eh bien justement, c'est ce qui m'a poussé justement à laisser au moins des traces. Oui. Parce que nous les avons côtoyés, effectivement, nous ne les avons pas. Bon, peut-être c'est pas mon cas, mais c'est le cas d'autres gens. Oui. On leur a manqué de considération parce que finalement, l'effort colossal qu'ils ont fourni pour libérer le pays, c'est remarquable. C'est extraordinaire. Absolument, oui. On ne peut pas le résumer dans quelques lignes. C'est un effort gigantesque, la souffrance qu'ils ont endurée. Et malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas ça, ne connaissent pas ça. Et c'est pour cela que j'ai toujours un sentiment que nous n'avons failli quelque part pour transmettre ce message. Parce que le message, il faut qu'il soit très très fort pour que les gens comprennent quelle est la valeur de ce pays. Mais à qui vous vous adressez à partir de vos écrits et vos œuvres alors? Vous visez les jeunes? Non, je ne vise pas les jeunes. Je vise tous les gens qui n'ont pas su ce que c'était le combat de ces gens-là, y compris les gens de ma génération. Ou peut-être des gens qui ont des autres générations qui nous ont précédés.
Parce que finalement, quand on a joui de l'indépendance, on a eu l'impression que les gens ont oublié ce qu'ils ont vécu. Alors là, justement, vous me faites rappeler l'introduction. Je vais lire un petit passage aussi. C'était le dédicace, pardon. Alors, à la mémoire de ces anonymes Shuhada et Mujahideen, dont personne n'en parle, et qui pourtant, sans eux, beaucoup d'autres n'auraient pu accéder aux privilèges dont ils jouissent aujourd'hui, bien sûr, et en font un droit. Des gens qui pensent que c'est un droit, alors que Exactement. sans ces gens-là, et ils oublient leurs obligations. oui, envers le pays, envers les autres. Parce qu'ils croient que les choses sont venues d'elles-mêmes, alors que c'est faux. Les gens ont souffert. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour ce pays-là. Et les gens jouissent de cette indépendance, des bienfaits de cette indépendance, mais le regard vers ceux qui ont libéré ce pays-là, qui ont payé le prix il me très semble cher. que c'est minime, c'est négligeable par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'effort gigantesque qui a été fourni et au sacrifice de ces gens-là. C'est des familles qui se sont sacrifiées. Alors, votre recueil contient des témoignages, contient des documents que vous avez publiés. À travers ces publications et à travers ces témoignages, quel est le message que vous avez trouvé justement et qui était caché peut-être auparavant? Il y a bien sûr des révélations. J'ai côtoyé, j'ai discuté avec des anciens moujahidines. Enfin, je dis, c'est des moujahidines, c'est pas des anciens moujahidines, c'est toujours des moujahidines oui. parce qu'ils ont continué le combat même durant l'indépendance. C'était des jeunes durant la colonisation. Après l'indépendance, c'est eux qui ont pris le pays, qui ont dirigé le pays, et ils en ont fait un État. Donc, tout ça n'est pas négligeable. Donc, il faut mettre en exergue cet effort-là qui a été fourni par cette génération de nos parents. Alors, il y a un autre détail dans le livre que vous évoquez, c'est la particularité de la région du sud-ouest, justement, le désert, le Sahara, le manque d'endroits pour se cacher, c'est désertique, c'est pas facile. Donc, ils menaient deux guerres en même temps, l'une contre la nature et l'autre contre le colonisateur. Oui, c'est des conditions très difficiles d'engager un combat dans une région désertique et découverte, parce que le premier ennemi, comme je l'ai toujours dit, je le dis d'ailleurs dans mes écrits, c'est la nature de la région. C'est une région qui est désertique, découverte, il n'y a pas de point d'approvisionnement, et même l'armée française a, bien sûr, je ne sais pas moi, elle a enclavé même les nomades qui les approvisionnaient. Elle les a vraiment empêchés d'avoir eux-mêmes leur approvisionnement. Ils ont limité l'approvisionnement de ces nomades-là. Je le dis dans un livre, quand j'ai fait l'extrapolation, c'est à 150 grammes d'orge par jour, par personne. Donc, ils n'avaient eux-mêmes, ils n'avaient rien à manger. Ils ont toujours opprimé les populations indigènes. Et puis, il faut dire aussi que même lors des manifestations pacifiques, c'était toujours sanglant. Ah oui. D'ailleurs, la manifestation du 11 décembre s'est terminée par des tirs à balles réelles. Oui. Faisant des femmes martyrs, justement. Oui. Il y avait des femmes, des enfants. Et surtout parce qu'elles précédaient les cortèges, donc il y a eu plein de femmes et d'enfants aussi. La femme a été toujours présente. Côte à côte. Et elle avait un double combat. Absolument. Elle a mené un double combat. C'est elle qui a souffert parce que les hommes, par exemple, soit ils étaient emprisonnés, soit ils ont rejoint le maquis. Mais les femmes, elles avaient la responsabilité des enfants et elles subissaient l'oppression des soldats. Je me souviens quand les soldats s'introduisaient chez nous, c'était pas des visites de courtoisie. Oui. C'était des portes qui sont volées en l'air, voilà, avec des mitraillettes, avec des... Alors, vous avez évoqué un vocabulaire assez particulier. Tout en écrivant en français, vous dites Jounoud, Askar, Moussabbalin. Est-ce que c'est voulu? Parce que quand vous parlez de l'armée française, vous dites les militants, les militaires. Mais quand vous parlez
Chacun son camp. Voilà, il y a bien une sûr. subjectivité, il y a une Pas une prise, subjectivité. une prise. non. Vous avez le droit. Hein. C'est l'appartenance, Prise de c'est-à-dire chacun voilà. appartenait à son camp. Nous, Prise c'était des combattants, c'était des moussibines, les autres, c'était le colonisateur, c'était Jouloud, l'envahisseur. l'Askar, donc Oui, vraiment, c'était terminologie. l'envahisseur. Mais nous étions colonisés. Eux, c'était l'envahisseur et c'est eux qui sont venus chez nous. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais juste faire un rappel sur la fin du livre. Vous évoquez les attentats du 11 septembre et la nouvelle façon de colonisation, justement, quand on parle de déclaration de plusieurs dirigeants, des personnalités politiques bien placées, qui se donnent le droit, justement, de faire la guerre contre d'autres pays sous prétexte de démocratie et de combattre la ils ont dictature. toujours une réserve de prétexte. C'est des scénarios A, B et C et qui s'en suivent. Pourquoi ce choix, justement, quand vous parlez de la wilaya 5, Ça- vous partez parler des USA et des nouvelles Non, guerres? non, pas uniquement de la Wilaya 5. Tous mes écrits, je les termine par Une analyse. une analyse propre à moi. C'est-à-dire, c'est la conclusion du livre. Voilà Ça se limite pas à ça, c'est pas fini. l'esprit impérialo-colonialiste continue, mais sous une autre forme. Et ils ont toujours une réserve de scénario. Absolument. Et c'est ce que les gens, enfin, je crois que beaucoup de gens le comprennent. Bon, moi je l'écris, mais il y a beaucoup de gens qui le comprennent. Je ne suis pas le seul à le comprendre. Donc ça c'est ma propre impression, c'est ma propre analyse. Je donne mon après Point de chaque, vue. oui. Ah ben, je vous remercie pour toutes ces informations, Monsieur Mustafa Le Sadet. plaisir a été pour moi et à merci d'autres pour succès, l'invitation Inch'Allah. encore une fois. À d'autres succès, Inch'Allah. Chers Inch'Allah. téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce troisième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale avant de rejoindre notre prochain invité dans le quatrième et dernier plateau. Restez avec nous. بنيا سيكي بودر بلا يلا بودر بلا
بني كويو بودر بلا يلا بودر بلا بابريما بودر بلا عين روكو سيدي روكو هوسوي بني سيدي بودر بلا يلا بودر بلا بابريما بودر بلا سيدي بودر بلا يلا بودر بلا بني روكو بودر بلا يلا بودر بلا بني هوسا بودر بلا يلا بودر بلا بني بمرا بودر بلا يلا بودر بلا بني بوريا بودر بلا يلا بودر بلا بني كويو بودر بلا يلا بودر بلا يا بني سيدي سيدي كاي كايو بني سيدي بودر بلا يلا بودر بلا بابري ما بودر بلا سيدي بودر بلا يلا بودر بلا بني هوسا بودر بلا يلا بودر بلا بني بمرا بودر بلا يلا بودر بلا بني كويو بودر بلا يلا بودر بلا Bonjour chers téléspectateurs, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar dans votre émission Bonjour d'Algérie sur Canal Algérie. Nous arrivons à notre quatrième et dernier plateau. Nous retrouverons notre prochain invité juste après ce jingle. Et pour parler d'environnement, j'ai l'honneur de recevoir un passionné de la biodiversité saharienne, connu pour ses multiples recherches sur les espèces désertiques du sud algérien. Il est aussi l'auteur de plusieurs films documentaires sur la faune et la flore du Grand Sahara algérien. J'ai l'honneur de recevoir à mes côtés M. Tahrir Douane. Bonjour et bienvenue. أهلا مساء الخير. مساء الأنوار، مرحبا بك. صحيتوا على اللي خصصوا جزء للبيئة عندكم. يستاهل الموضوع مهم ويعني لا بارتيكولاريتي تاع هذه الجهه انه سي ان اندروا ديزرتيك وين الناس بزاف يحسبوا باللي في الديزير ما تقدرش تلقى دي ناتور ولا دي زيسبيس ما يقدروش يعيشوا الوغ كو سي تو الكونترير كاين بزاف لي زيسبيس اللي راهم يعيشوا وانت كاين تحوس عالم عليهم. اخر، ايوا كاين عالم اخر اللي حنا نتجاهلوه، نتحدوا باللي صحراء صح ما وراء الصحراء كاين عروس ما زالت تفخر بحليها. Justement, alors la dernière découverte, c'est le petit poisson de 3 cm, le saouri. Saurensis. Saurensis, voilà. Saurensis. Donc, Saurensis, c'est un petit poisson qu'on pensait déjà... Endémique. Oui, et qu'on pensait justement partir, parce qu'à partir de 2021, il a été classé dans la liste, liste rouge, justement, des animaux en danger, en voie de disparition. Et après 10 ans de recherche, vous êtes tombé dessus dans le web de Saoura. Alors, comment c'était cette découverte? دورت عليه شحال ما لقيتهاش، ماشي ما جاتش بالصدفه هذيك 10 ans de recherche. مام المياه الجوفيه الحاسين تاع الماء ما خليتهاش، دورت فيه لي غوت اللي فيهم دي ريفيير، فتشت فيهم ما كانش. علاش حوست عليه؟ شكون قال لك باللي يقدر يكون؟ خاطر هذا يعكس الهويه نتاع المنطقه نتاع الجزائر، حاجه اونديميك ماشي كيما حاجه ما كايناش كاع. حاجه كاينه في العالم ونجيبوها ونكثروها، ماشي حاجه تعكس الهويه نتاعنا وما كانش في العالم، كاينه غير عندنا حوته وتسمع وفي صحراء المفارقه، في صحراء وحوته من تختفي نتاسفوا عليها. دونك قعدت عاد عندي ذاك الامل باش نلقاه هذا البواسون ساورنسيس بالصدفه في صحراء ماشي قريب 200 كيلومتر في وسط عرك المكان كاع. من وقفت فيه قبل نلقاها قعدت نشوف، قعدت نقول سبحان الله انا ما كانش كاع الحياه غير نتلفت منها واحه شغل فيها النخل فيها الماء، قعدت نقول هنا الحياه خضراء، الموت والحياه هذه فيها سيربريز. هذا هو البارادوكس الشباب اللي في الصحراء. هذا ايوا قلت سيربريز. من مشيت لقيتها شفت هكا الماء لي زالق في صحراء وكنت في اوت اون بليس لي زالق لي زيسباس. شفت واحد الحوت صغير قلت هذا غير غامبيسيا، هذه غامبيسيا جابوها زمان في وقت المحتل باش يحاربوا بها البعوض ليشمانيوزو منها، هي تاكل البيض نتاع الاخر جابوها. قلت غير هي ما تكونش غير تحركت، هاد التحركه ماشي نتاعها هذه نتاع هذا اسباس جديد ما عرف ديك كيفاش تعوم. والاخرى فيروس طاكي ساورنسيس روبيست بزاف اكثر من اللي جابوها من الامريكان. حنا عندنا بواسون انديميك تاعنا هو اللي يحارب الناموس. فوالا دونك ياكل لي لارف بلا ما هذا هو اللي نكاطروه ونانفيستو بالمحاربه البيولوجيه، ماشي بلي برودوي شيميك اللي نديروه في الواد نقدو ونقلعوا الخضوريه.
دايرين دي ماساكر، وحنا بعقلنا نقدروا نجيبوا هذا البواسون نردوا الماء نقي كما زمان كانت فيها الفلوكه وهذا بالشهر، نعاودوا نرجعوا الفلوكه ونرجعوها للحوت، ونرجعوا هذه الحوته اللي ما تقضي على الناموس، الناس ما تبداش تشكي من الناموس. دونك يعني تماك لقيتها وجبت الماتريال وليت وجيت نصور. مهم خرجت لانفورماسيون البوز لاني ديرنيير، وخرجت لانفورماسيون داوها الصحافه حتى العالميه في ديفير ونشروها وهضروا عليها بزاف، والجانب العلمي اللي فرح بها بزاف اللي اكتشفها في المانيا تكلم معايا، خاطر هو جاي ميسيون حكى لي حكايته نهار اكتشفها في 21 عام من قبل، باللي جاي يبحث على نوتر اسباس زعما كاين لقاها بالصدفه، من ولاو يزيدوا يدوروا عليها غير دوك لي زيسباس اللي لقاهم هما التالي. خاطر حنا الواد نتاعنا انا درت ارتيكل سيانتيفيك هضرت على لي كوز اللي خلاوها ديسباري، دخلنا دوطر اسباس فيرو كيما البيرش سولي كيما التيلابيا، هادو كارنيفور يطاقوها ياكلوها، هي صغيره هي تقعد غير في الاخر. دونك على جاديل ديجا عندها 3 سنتيمتر ودمي ميم با، هي يطاقوها بصح فايدتها كبيره. هذه فيها ابحاث كبيره. علاش؟ من تحطها في البرد مجهد كاع لي زيسباس الاخرين يموتوا، هي تقعد حيه. من تحطها في الحمان طايب ما تموتش تقعد حيه. هذه قعدت الملايين السنين في هذه المنطقه باش ريزيستات كاع هذا الوقت. دونك هذه من ناحيه الابحاث نهلاو فيها ديجا جوستومون. انا تصرحت قبل وزاره الصيد البحري باللي راح نحموها ونكاثروا منها، وجاء مع مدير الصيد البحري هنا تاع بشار تصوروا قال لك نزودوك بالامكانيات وكل شيء. صح للاسف لدرك راهي عندي وراني نعيط لهم شي 3 خطرات لمدير الصيد البحري وحدوها باش نكاثروا منها كما وعدتم في وكاله الانباء الجزائريه، داروا هذا التصريح باللي راح نحموها. نتمنى يعاودوا يولوا نجددنيها حموها ونرجعوها للعيون كما كانت زمان باش ما تنقارضش من العالم، خاطر هذا مكسب للمنطقه وكل واحد راه يدافع على الهويه نتاع بلاده. دونك هذه هويتنا، اذا ما دافعناش عليها حنايا عار البلاد على ماليها. صح. الوغ كاين نوتر فولي ثاني، كاين لا لوتر اللي اختفت وعاودت بانت. دونك حنا عندنا هذا الفينومين في الصحراء، حيوانات تروح وتعاود تجي. جايبه غير المواضيع الشابين لا لوتر الحوت زيدي. هادو صوالحنا اللي يهموا المنطقه تاعنا، واللي سورتو من سيت اون ريجيون اريد وفتنا على واحد المرحله تاع سيشخاس تاع بليزيور زاني، خلتنا فقدنا بعض لي زيسبيس اي كومبري لي زوازو ميغراتور اوسي. دونك نبداو بلا لوتر ومن بعد نروحوا لدوطخ زيسبيس. لا لوتر ثاني هي مفارقه كبيره في صحراء تعلب الماء، تعيش غير على تاكل الحوت في صحراء. احنا لافونتاج تاع بشار 4 سيزون فيها لي 4 سيزون في نهار واحد. في نهار نجو مجيت زوز فانا نلقاو العرق الرمله الحمان تضرب فيه الشمس، هو الرمله راه كي المعدن من تضرب فيه الشمس تولي الحراره. من تمشي لي زون ايميد مجيت الباراج واد كير تلقى البيوديفرسيتي. من تمشي للحماده تمشي عندنا فوق الجبل عنتر تلقى الثلج. دونك هذا هما هذه 4 سيزون، وهذا افونتاج سياحي وفرجه للناس بامتياز كما يقولوا. دونك هذه لا لوتر تبلع عليها الماء، نشوف تدجر في التربه مات الحوت، المصير نتاعها قاعد مجهول دوك تختفي. دونك هي سلكت. علاش سلكت؟ تبعت لي ريفيير تمشي تاع باضله يديروا الفلاحه عندها ما تنافيكي تماك شويه زرابيع شويه تاكلوا باش تعيش. تمشي للوديان واحد اخرين سلكت روحها لخطر مزيه ما قعدتش بزاف طاحت النو، جاب مولانا النو وعاود عمر الباراج عمر ولات عاود ولات تصيد. انا ما عنديش بزاف مام با 2 موا كنت نصيد في الباراج، قبضت واحد الحوت حطيته انا وصاحبي نتشاحن انا وياه شكون اللي يقبض بزاف. انا حطيت لابار تاعي جات الصباح ضربت ديك لابار كومبليت 3 لقيت غير لي طراس. انا راقد وسمعت تقريباش جيت نشوف لقيتها هي، وكنت قلت له باللي هي جرت لا لوتر راه الدور هنايا. ربي سخرك ليها جاب لها الدور حتى لعندنا. معليش نعطيها ونزيدها لا لوتر عاد نقلشها. يعطيك الخير. المهم كاين دي كوبل تاع لي لوتر عايشين بصح عندهم ان دونجي، خصنا نحموهم مزيه. زعما كاين دوله دارت صنفت الحضاره الثقافيه الساوره باقي غير اكزيكيتو، خاطر لا لوتر لا يطاكيها الكلاب الضاله. كاين لي شيان ايرون يقيسوهم الناس تماك تكاثروا ولا غير تخرج من الماء يطاكوها. كانوا قالين لي واحد لي زاجون باللي لقيناهم دابزين معاه كتلوها كانت مجروحه ماتت. دونك حنا خصنا نحموها. الانسان دخل عليها امور دخيله اللي ضرتها في البيئه نتاعها، وياكلوا ليها اولادها صغار يدسوا في الحجر ما تدسوش في الماء.
في لي روشي ويجوا Donc, il faut الكلاب. prendre ça en considération. هذا عامل نتاع الراعي اللي في لونتوراج تاع البراج ما يخلي بيض ما يخلي حيوانات. دونك انا كدوري في مهتم بالبيئه وندافع عليها عن حب، دونك نهضر على هاد دي زانكونفينيون ويلتقطوهم الاجهزه نتاعنا نتاع المسؤول اللي يبغي بلاده وينوض يحمي بلاده ما يخليهمش باش ما تنقرضناش هاد الثروه. دونك هذه هي لا لوتر والضب في مكان صحراوي ما كانش كاع في العالم باش تلقى لوتر وضب غير في هذه المنطقه. واش لقات هي في المنطقه تاعنا باش قعدت فيها وباش هاجرت ليها وكيفاش وصلت لها؟ لقات الامان وكيفاش وصلت لها بزاف عندهم هذه الفكره. دونك معناها السؤال نتاعك واش هو؟ من عند الشعب. السؤال نتاعك كيفاش وصلت لها؟ كيفاش جات لا لوت لهنا؟ بزاف ساحدين فكره جابوها من اوروبا وحطوها هنا. هي راها الاف السنين عايشه هنا. كنولوا غير شويه لي غرافير نتاع غير تلقاو السبع كان هنا والزرافه راسمينها. الواد الساوره كان نهر الساوره زمان، كان يهود كاع من الجبال الثلج يذوب وما يحبش يهود حتى المالي. هذا نهر الساوره كان بروفوندور نتاعه من نقراو في لا جيولوجي نقراو باللي كان بروفوندور نتاعه حتى 80 متر. هذا النهر كانت فيه تنوع كبير حيواني. حل البشر، نشأ سدود، تقطعت لها المياه، اللي هرب هود لافريقيا واللي بقى يصارع الانقراض نقارضوا بزاف، وهادو من اللي بقاو هادو لازم حنا درك بالعقل نتاعنا نحموهم قبل لا يديسبارو. دونك يعني لا لوتر هي اصليه نتاعنا، غير واش هي التسميه نتاعها العلميه سموها لا روت دوروب لخاطر زمان ملي كانوا يسموا هاد الحيوانات راه انت كيسموك سموها لا روت دوروب لخاطر لقاوها في اوروب، كان لقاوها في الافريك يقول لك لا لوت افريك. وكاين حتى المكتشف كان يسمي على اسمه دي فوا كاع. ايوا كاين اللي يسمي على اسمه، كاين معنا كاين. دونك لا لوتر كاين سوز اسباس نتاع الافريك بصح ما تقدرش تيدونتيفيها في ليدونتيفيكاسيون في لا مورفولوجي نتاع ليسباس. كيف كاين اللي شويه يعرف اللي انا كنشوفها نقدر نميزها اسكو دافريك ولا دوروب. فيها غير واحد البيوضيه هنا شويه ما تقدرش تكومباريها والشيء الاخر كاع كيف اللي يبينها هو لاديان. وحنا ما دارينش ابحاث كبيره على لاديان تاعنا تاع هاد لا لوتر باش نيدونتيفيوها ونحطوها كسوز اسباس ولا ثاني هي نتاع هاد المنطقه. دونك المجال العلمي راه مازال مفتوح لي ريشيرش سيونتيفيك. جوستومون لا لوتر خداتنا للبراج، والبراج اون زون هيميد كي ابريت بليزيور اسبيس انيمال اي كومبري لي زوازو ميغراتور. كاين بليزيور اسبيس كنت حكيت لي البارح ثاني على كيسموه لا سيغون نوار سي صح؟ يعطيك الصحه لا سيغون نوار. الناس عارفين البلونش بصح الناس يعرفوا غير لا سيغون برونش اللي كاينه في الثلج ديال العش تاعها. لا سيغون نوار لي بوطو كاين سيغون نوار ما كانش في العالم بزاف. كاين واحد 200 كوبل في العالم على حساب اخر احصاء تجي منه تعشش في اوروبا وتهود لافريك. دونك كي تجي فايته حنا تحط عندنا هنا. لا المشكله انا العام اللي فات لقيتها على العام هنايا في واحد اللوندروا قاعد سيغون نوار. درك راه كاين في بشار راه كاين. سي بيزار باش ان وازو ميغراتور يجي يحط الريحان ويقعد يفوت العام كامل. شوفي راه كاين اختلاف شونجمون كليماتيك اللي ولات لوروب تشكي باللي في لاموروز ما راهوش يقعدوا عندي، راهو يهودوا في الجيري في لو نور دافريك يفوتوا الصيف والشتاء. صاي شونجمون كليماتيك. كاين اللي حرقوا من عندهم جاو من عندنا كيما لو مارتان بيشور راه قاعد ريزيدي هنايا على العام ياكل الحوت في البراج في تاغيت. كاين مارتان بيشور جوستومون في الارتيكل تاعك تحكي عليه باللي لقيتها في تاغيت مارتان بيشور. ايوا المارتان بيشور الرفراف الاوروبي بالعربيه وحتى اللون تاعها شحال شباب بزاف فيه البلو فيه الاخر. هذاك عايش في صحراء في واحه يصيد داك الحوت الصغير. كان عايش زمان على الساورنسيس ودوك راه يعيش على الغامبيسيا معها ما كايناش في البيئه. دونك هذا ريزيدي هنايا. لي فلاموروس راهو على العام هنايا ريزيدي. ديك السبخه اللي مشيت قناتسا كاين يجوا للبراج وريزيدي في لو نور في لو نور تاع الجيري في لا مقطع في نتاع مستغانم نتاع وهران يديروا عشوشهم تما. زمان لا كانوا يديرونا طريق ويمشوا لوروب يتفحشوا ويعاودوا يجوا. درك لا لقاو الامان خاطر لوروب صاي دق بلا بوليسيون مالغري عنده دي سباس منها بصح البرد والشونجمون كليماتيك هنا تلاقي يساعدهم الجو نتاع لو نور دافريك. دونك بقاو ريزيدي هنايا بزاف دي سباس. هاد لي سيغون نوار كاين طادور كازاركا كاين لي سباتيل بلونش هذوك اللي عنده منقار نتاعهم كي المغرف كاين بزاف. هذوك كاع راني هضر عليهم في الدوكيومونتير السواري البريه.
واش خلاك تروح لهذا الدومين؟ واش هي الحاجه اللي عجبتك في لا ناتور اللي خلاتك بشويه بشويه حتى تحترف هذا الواحد بلي يبغي حاجه يبدع واش عجبك فيها؟ واش هي الحاجه اللي اثيرتك؟ دوكا راني كنت في هذا الثوره البريه، راني هضرت على البراج، حطيتها انا راني قاعد نصور ونقعد دي جوري دي نوي وفي ديك لا ناتور، درت عليه ريتاء ودرتها في الحلقه الثالثه. الثوره الساكنه موج الرمال هديل السحاب، لا زالت عروسا تفخر بحليها، تقهر به فلول الضب. العروس هي الثوره، كانت زمان عامره حيوانات، ما زالت عروس تفخر بها، راه عاد فيها هاد لي زيسباس هما الحلي نتاعها اللي راها تفخر به. دونك حاجه عن حب من تحكي عليها بريتاء راك توصفها بذاك الشكل. ابو ملعقه يعني هضر عليه في الريتاء، هذا الطير ابو ملعقه من تنوض للفون تصاب والاخر كاع يدرقوا الطيور، غير هو اللي يعجبه الحال في الفون تصاب ينوض يصيدهم جروب، يبدا يتمشى يدير راتيساج في الماء، كل واحد ونعطيه وداك الماء من يتخوض يدرق الحوت ما يشوفاهش. معناه هو عنده واحد لي ديتيكتور في ذاك المنقار نتاعه يجي بلا، يبدا يدير راتيساج اون جروب، ماشي كل وحده وحدها، سينو يهرب الحوت، يدير راتيساج غير يتوشي المنقار نتاعه يقبضها ويقعدوا ياكلوا، اللي يقبض وحده يقعد الحاصل ياكلها، تقدموا عليه يعاود يولي لا رولاف. كاين واحد زعما حكمه ربانيه في هادو، كل واحد كيفاش راه تأقلم مع البيئه اللي فيها. مازال باقي لنا لو موفلون ثاني، كاين بزاف لي زيسباس اللي عندنا اللي كاين في جبل عنتر، واللي خاصنا نوجهوا النداء للصيادين اللي راهم دايرينهم سيب. عطينا طريحه على جال داك شويه شوا باش تشوفها تتمتع به هو والغزال اكثر من تاكل داك شويه اللحم تاعه. دونك الموفلون مونشات حنا زمان كنا نسحدوا باللي كاين موفلون واحد في الجزائر، خرجوا ثلاثه. انا درت ارتيكل سيونتيفيك مع البروفيسوره لويزا درويش اللي فيه لاديان جينيتيك، دينا بزاف عينات بزاف مناطق، خرجنا في ذاك الارتيكل سيونتيفيك اللي فات في مجله ساينس دايركت، اللي يهضر على لو موفلون مونشيت تاع الجيري. كاين 3 زيسباس اللي لقيناهم، فيه ليسباس صحراوي، وفيه ليسباس تاع ميديتيراني تاع البحر الابيض المتوسط، وواحد جاي شويه كاين من جوايه مصر ثاني خرج لنا في لاديان. حنا زمان كنا نسحدوه موفلون واحد في الشكل يبان كيف فيه واحد شويه شونجمون اللي يعطي الفرق ديجا في الميتاكوندريا نتاع هذاك لا ريشيرش سيونتيفيك نتاع صافي 2.3 مليون داني اللي صارت هذاك الانقسام تاع ميتاكوندريا باش خرج داك اسباس وداك اسباس، شغل كيما نقولوا طفره وراثيه اللي خرجت هذاك باش هذاك تاقلم مع ذاك البيئه وذاك تاقلم مع البيئه. بصح الموفلون هذا كان ثاني في اسبانيا. احنا من نولوا للزمن القديم من نهضروا في لاجيولوجي، كانت واحد الفترات باقي 6 ملايين سنه كان جبل طارق تغلق، نشف البحر الابيض المتوسط كامل. معناها من تغلق كانت لي زيسباس صرا شونجمون. من راه واصل في اسبانيا بالك يقول لك الدواء في الباب يعرف لايك، بصح الانسان من يوسع عقله ويخمم ان اسبري سيونتيفيك يبدا يشوف دوطر كونديسيون اللي صارت فيهم هاد لي شونجمون. دونك احنا هنا درك نهضروا غير على لا لودر، احنا جينا لقيناها سماوها لا لودر دروب، بغينا نعطوها نقولوا نتاعهم، وهي احنا كان عندنا بليزيور اسباس بحكم البيئه نتاعنا، ماشي زعما رانا نتباهاو باللي عندنا اسباس، كل واحد وهويته. رضوان مالوغوزمون ما بقاناش بزاف الوقت، ماذا بيا نعرف الجديد نتاعك. وكاين واحد ليسباس ثاني تاع لي شوف سوري، جو بونس كو كانت حاجه تيبيك في لا ريجيون نتاع تمراس ولا جانت مانيش عاقله شفتها صافي هذا ان بون مومون. واش تقدر تقول لنا عليها والجديد نتاعك؟ صح، هذاك لي شوف سوري اللي خرج في تمراس ما عندهاش بزاف، هذاك ياكل الفاكهه ويجي كبير يعيش في لافريك. حنا زمان كنا نشوفوا واحد شوف سوري هنايا كبير المغرب يخرج بوتيتر نفس ليسباس كان عايش هنا وكان عايش في الواحات ياكل تمر وراح، ولا ان اوتر اسباس كاين اللي فيه 30 سنتيمتر. هنايا كاينين دي اسباس يعيشوا في الصحراء، لي رينوبوم وكاين خفاش دايل الفأر، وكاين انواع اللي يعيشوا غير في الصحراء. ومازال كاين لي سيربريز كنفتشوا مليح قادرين نخرجوا دي سيربريز اللي ماشي بوتيتر كاع ما دايرينش عليه ولا ديكوفيرت. دونك هذا بالنسبه للخفاش. مازال خبايا الصحراء مازال كاين بزاف. المشكله حنا خصنا نفالوريزو قيمه هذه الارض اللي رانا فيها، ماشي نقعدوا نجيبوا حاجه من ليترونجي ونديروها في كاجا ونديروا غير حنايا نقدوا هنايا نرجعوا الحظيره، نقدوا نديروا بلايص محميين ونبداو نخرجوا نشوفوا الغزال، نردوا النعامه، نردوا كل شيء. اهل العقول في راحه كيما هضرت لك على اللواد باش نرجعوا الحوته ونرجعوا الفلايك فيه، غير قضيه ان شاء الله مسؤول يكون خدام برك. الجزائر راه فيها نهضه
في الوقت الحالي خص غير إرادة. يعطيك الصحة. الله يسلمك. تشرفت باستضافتك. Chers téléspectateurs, c'était Redouane Tahri, chercheur et conservateur de la flore et la flore de la région du Sud, justement. Même la faune et la flore, absolument. Oui. Donc, on n'a pas parlé de flore, mais vous avez aussi des recherches dans ce sens. On aura peut-être une prochaine occasion. J'arrive à la fin de cette émission de ce jeudi 11 décembre. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné, les invités qui ont répondu à mon invitation. Je vous donne rendez-vous sur la même chaîne à la même heure, jeudi prochain. Soyez prudents sur les routes et bonne journée. Au revoir.